Shabbat Shalom, peuple de Dieu. Mon nom est Yehuda Man Kamaha, serviteur de Dieu, votre serviteur. Il est vrai que ça fait un bail que vous m'aviez vu dans les différents médiums de communication que nous connaissons tous, à savoir Facebook, YouTube et consorts. Voyez-vous, qu'on soit homme de Dieu ou pas, nous avons tous nos challenges, nous avons tous et toutes nos difficultés. Et pour tout homme sage, il est parfois bien de reculer pour mieux avancer. Ainsi, ce long moment de silence était juste une manière de prendre un peu de recul et prendre un air frais pour mieux canaliser ce que l'Éternel a à pourvoir ou alors à donner au travers de moi. Ainsi, je vous reviens avec une nouvelle vigueur, avec une nouvelle force. Et comme Paul l'a dit, je veux aller jusqu'à la fin de la course. C'est pourquoi je vous reviens avec un sujet d'actualité, un sujet très important, adressé principalement aux Israélites, qui sont bien sûr ceux-là dont le nom a surnommé les Bantous, majoritairement retrouvés en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et un peu en Afrique de l'Est. Mais aussi ceux-là dont le monde a surnommé les négros ou bien les nègres, dispersés dans les quatre coins du monde, recherchant une identité, humiliés, abandonnés, haïs de tous et de toutes. Nous en trouverons en Europe, dans les îles, aux États-Unis d'Amérique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ainsi de suite. Pour ne pas être impartial, pour être juste, je veux dire, nous allons d'abord nourrir les enfants, comme Christ a dit. Il a dit, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons recadrer ce que nous avions reçu faussement des religions, principalement celles dites du christianisme, dont la doctrine repose principalement sur un précepte biblique. Je nommerai Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point. » Nous allons recadrer ce verset dans son contexte pour mieux comprendre de qui Christ parlait lorsqu'il a dit « le monde » et de qui Christ parlait lorsqu'il a dit « quiconque ». Par la suite, nous verrons le contexte initial pour mieux comprendre pour qui Christ est venu, pourquoi il est venu. Et quelle sera la suite? Ainsi, avant d'introduire notre leçon,
méditons d'abord autour, n'est-ce pas, de cette prière aussi simple que notre Seigneur, le Messie Yeshua HaMashiach, nous a donné, c'est-à-dire le Notre Père. Je vais la jouer en audio tout juste pour gagner un temps et ajouter un peu de mélodie. Cette prière se fera en français et en anglais. Pardon, en français et en hébreu. Restez connectés. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Abanawa, Shabbat Shemayo, Kodash Haya Shanka, Ahaya, Malad, Wadka, Tabarata Zawanka, Haya Aishaba, Arakaza, Kawahaya Bashmayo, Natanlanawa, Lakamkal Yawam, Wasalak Nawa, Kababwat Nawa, Kasalak Nawa, Kawabwat Yanawa, Wala'a Tabaya'a Nawa, Banasayawan Abal Hawashai, Nawaman Rai Kaya Laka, Hamalakwat, Wahala, Wahataparat, La'ai Walamia. Amen. Amen. Bien. Nous voici de retour dans notre leçon, bien-aimés. La leçon a été intitulée L'Évangile selon Yeshaya, bien sûr Jésus-Christ, ou alors la bonne nouvelle selon Jésus-Christ. Bien-aimés, à la fin de cette leçon, j'ose croire que l'Éternel mettra dans votre cœur, au travers de son esprit, d'accepter cette parole. Et bien sûr, si ceci vous a apporté un plus, ou alors un enrichissement, s'il vous plaît, cliquez j'aime et partagez, et surtout, souscrivez à notre chaîne. Et je tiens aussi à rappeler que désormais nous sommes aussi connus sous le nom de Fils de l'homme, ou alors Son of Man, sans bien sûr oublier notre première chaîne appelée le ministère Sanctification et Justice. Vous verrez la différence lors des enseignements que vous pourriez voir sur le ministère Sanctification et Justice sur YouTube et Facebook, ou alors sur notre chaîne Le Fils de l'Homme. Mais aussi, n'oubliez pas de visiter notre site web www.ministersj.com où vous pourrez, n'est-ce pas, obtenir l'édition la plus abordable et la mieux trouvée actuellement des apocryphes, des livres apocryphes dont j'en suis le traducteur. Bien.
sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Bien sûr, certains chrétiens qui verront cette leçon reconnaîtront ce passage qui est le suivant, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un passage, n'est-ce pas, qui en nourrit des siècles de tribulation, d'oppression, des Israélites de sang et de chair, c'est-à-dire les descendants même de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, par ces mêmes païens qui maintenant s'autoproclament fils de Dieu, enseignant dans les 4 coins du monde que Dieu a rejeté son peuple et que quiconque, ou alors tout le monde, peut maintenant être appelé israélite spirituel ou alors juif spirituel. Nous verrons aujourd'hui, bien-aimés, que Jean 3, verset 16 ne s'adresse à personne d'autre qu'aux Israélites. Pas pour dire que les païens ne sont pas acceptés dans l'alliance nouvelle faite avec Israël, mais juste pour dire que ce pain que nous appelons la parole de Dieu, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, s'adresse aux Israélites. Bien. Pour ne plus tarder, restons dans le même livre, mais recommençons au commencement, c'est-à-dire au verset 1 du même chapitre, pour voir dans quel contexte Christ a dit ce qu'il a dit et pourquoi. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Dans le contexte est le suivant. Nicodème, un pharisien, c'est-à-dire un docteur de la loi, un des Juifs, après avoir entendu Christ parler, il a reconnu en lui la parole de Dieu. Et pour ne pas se faire remarquer par ses confrères docteurs de la loi pharisiens, il est venu voir Christ de nuit. Verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voici la conversation. Voici le contexte. Nicodème est venu voir Christ pour mieux comprendre. Verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Yeshaya lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Tu es le docteur d'Israël et non tu es le docteur du monde et non tu es le docteur de quiconque. Tu es le docteur d'Israël. Donc le contexte est toujours Israël. Ça c'est une conversation one-on-one.
entre Yeshaya Hamashiach et Nicodème. Est-ce que nous nous comprenions, bien-aimés? Continuons. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse, contexte. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien, je vous pose la question. Nous avons encore ici ce même mot, quiconque. Ce quiconque, s'agit-il de n'importe qui? Ou alors s'agit-il d'Israël? Car la conversation est entre un pharisien docteur de la loi en Israël nommé Nicodème et Yeshaya Hamashiach, et non entre Yeshaya Hamashiach et le monde. Bien, au verset 14, voici ce que Yeshaya dit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Voici une comparaison faite. Moïse a élevé le serpent dans le désert pour qui? Nous allons le voir. Ceci, nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombres, chapitre 21. Nombres, chapitre 21, du verset 1 à 9. Contexte. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Contexte. Voyons voir ce qui s'est passé dans le désert pour que Moïse élève le serpent. Nombres chapitre 21, verset 1. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Parlant de la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Il mourut beaucoup de gens où? En Israël, pas dans le monde. Nous continuons. Le peuple vint à Moïse, quel peuple? Israël, et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Quiconque, ce même quiconque que nous avons vu tout à l'heure dans Jean 3, 16, nous le voyons encore ici. Eh bien, vous voyez, bien-aimés, lorsque nous étudions la parole telle que Ésaïe 28 le dit, précepte sur précepte, règle sur règle, nous comprenons mieux ce que cela signifie. Ce quiconque qui est ici
est bien sûr mis pour le peuple d'Israël. Nous allons finir au verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque ou en Israël, ok? Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. De même que Moïse leva le serpent d'airain dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le serpent d'airain avait été levé pour qui? Pour Israël, pour que quiconque regarde ce serpent ne meure pas, même s'il a été mordu par le serpent. De même, Christ doit être élevé sur la croix pour que quiconque en Israël élève les yeux vers lui ne meure pas. Bien sûr, ici, il ne s'agissait pas du serpent, mais il s'agissait des péchés d'Israël. Bien. Ça, c'était juste, bien aimé, pour étaler cette première fondation, ce premier niveau de fondation pour que vous compreniez le contexte de monde et le contexte de quiconque. Nous venons de voir le contexte de quiconque. Quiconque n'est pas mis pour n'importe qui. Parce que le contexte de Jean 3, verset 16 se déroule en Israël ou dans le temple. Avec qui? Entre Yeshua HaMashiach et Nicodème, un docteur de la loi, ou en Israël. Bien. Pour confirmer encore davantage ceci, nous allons voir où, quand et à qui Christ parlait en général lorsqu'il faisait son ministère. Ceci nous ramène dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Les chrétiens vont directement sauter sur ce moment et ils vont dire, tu vois, il parle du monde entier. Non, finissons. Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Premièrement, Jésus parlait ouvertement à qui? Au monde. Au monde où? Dans la synagogue et dans le temple. Qui est ce monde? Les Juifs. Vous comprenez maintenant lorsque Christ dit, rentrons dans Jean 3, verset 16. Ça devient intéressant. Car Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Le monde d'Israël, le monde des Juifs, qu'il a donné son Fils unique à qui? Au monde d'Israël, au monde des Juifs, afin que quiconque ou en Israël croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien sûr, certaines personnes qui aiment argumenter ne seront pas satisfaites si nous nous arrêtons là. Mais pour respecter la règle de précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, nous allons expanser notre enseignement pour démontrer par les Écritures que Jean 3, verset 16 ne s'adressait pas au monde entier, ou alors ne s'adresse pas au monde entier. Il s'adresse principalement, je dirais même uniquement, si nous restons dans ce contexte, au Fils d'Israël. Bien, continuons. Allons dans Marc 7,
versets 25 à 28. Nous avons identifié de quel monde il s'agit. Nous avons identifié qui est ce quiconque. Nous avons identifié où l'action se passait à ce moment précis. Maintenant, nous allons juste solidifier cette fondation, ou alors cette conclusion, si vous voulez, qui démontre que Jean 3, verset 16, qui est le passage par excellence de l'évangile, ou alors de la bonne nouvelle, selon le christianisme. Donc, allons dans Marc, chapitre 7, versets 25 à 28. Je lis. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui, qui, Yeshua Mashiach, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Donc, en d'autres termes, elle était d'une autre nation. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Yeshua lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vous savez, c'est ce genre de terme que nous qualifierons aujourd'hui d'insolence. Nous pourrions dire ici que Yeshua Mashiach a manqué du respect à cette femme en la qualifiant de chien. Mais ça, c'est bien sûr ceux-là qui aiment utiliser la carte des sentiments plutôt que de la vérité. La vérité, c'est la suivante. Verset 28. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Mais de quel enfant s'agit-il? De quel enfant donc Christ parle qu'ils doivent d'abord manger avant de donner aux petits chiens? Nous comprenons bien sûr qu'ici, le petit chien est qualificatif de cette femme étrangère à la nation d'Israël. Voyons voir qui sont ces enfants dont Christ parle. Pour le voir, nous allons aller dans Matthieu 15, versets 24 à 26. Ceci est le même contexte raconté par Matthieu, juste à quelques détails près. Donc, je vais relire pour que vous compreniez qu'il s'agit du même scénario. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 15, verset 22. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, Mi pour qui, Yeshua? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez donc que dans Marc, lorsque Christ a dit qu'il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens, ces enfants étaient mis pour qui? Les brebis perdues d'Israël. Donc quand Christ dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce quiconque est mis pour le monde des brebis perdues d'Israël. » Pourquoi sont-ils perdus? Ils sont perdus parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils sont perdus parce qu'ils ont fait un virage à droite des commandements de l'Éternel. Du coup, chacun fait ce qu'il veut.
et tous sont tourmentés maintenant par les péchés. Pardon, par les démons. Bon. Je vais laisser ça là, mais nous allons évoluer. Vous savez, lorsque nous entrons dans l'opium de la religion, en parlant du christianisme, nous avons l'impression que rien d'autre n'a un sens que de dire que Dieu aime tout le monde, que Dieu est pour tout le monde, que maintenant il n'y a plus de peuple choisi, que tous sont acceptés. Mais si c'était le cas, pourquoi Dieu aurait-il encore, pourquoi a-t-il fallu encore que l'Éternel envoie son Fils dans le monde, si Dieu a tant aimé le monde? Pourquoi a-t-il fallu encore qu'il envoie son Fils pour sauver le monde, si Dieu aimait déjà le monde? Ne voyez-vous pas que c'est une perte de temps? Nous allons voir maintenant que depuis lors du premier déluge, Dieu n'a plus jamais aimé ce monde. C'est pourquoi pour chaque génération, il se choisissait des restes qui avaient choisi de le servir. C'est ce reste-là que Dieu aimait et non pas le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais le prouver de la bouche de son Fils lui-même. Son Fils qui techniquement est le créateur de ce monde. Car il est écrit dans le livre, je pense, d'Hébreux, que ce monde a été créé par lui et pour lui. Trône, domination, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, Jean, chapitre 17, du verset 6 à 9, va nous montrer que l'Éternel et Christ n'aiment pas ce monde. Et que Christ, en descendant du ciel sur la terre, n'est pas venu pour sauver ce monde, mais il est venu pour sauver ceux que l'Éternel avait séparés pour lui dans le monde, à savoir les fils d'Israël. Et bien sûr, toute autre nation qui s'attache au peuple d'Israël. Je vais lire Jean 17 à partir du verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il n'a pas dit j'ai fait connaître ton nom à tous les hommes ou bien au monde. Non. Il a dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour le monde entier que Christ est venu. Et Dieu n'aime pas le monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Pardon, Christ? C'est pour eux que je prie. Mais pour qui? Ceux que l'Éternel lui a donnés parmi le monde. Christ dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Waouh! Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Nous verrons plus tard de qui il s'agit, plus explicitement. Christ dit, je ne te prie pas pour le monde, parce que le monde est perdu. Le monde sera détruit à cause des iniquités des fils des ténèbres. Mais ceux-là que tu m'as donnés,
Je me suis révélé à eux, je les ai révélé ton nom et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Qui sont-ils? Matthieu 15, 24 à 26. Christ dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et pour personne d'autre. Et pour ceux-là qui choisiront de s'attacher à ces brebis perdues d'Israël, voici ce que Christ dit. Au verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Est-ce que vous comprenez ceci? Donc quand Jean 3 verset 7 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils pour quiconque. C'est faux. Parce que la même parole dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc si Dieu aime le monde, pourquoi serait-il inimitié avec lui si nous aussi nous aimons le monde? Verset 20. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Pour faire quoi? Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Psaume 119, verset 160. La loi est la vérité. Jean 17, verset 17. La loi est la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Bien-aimés, ce monde va passer et tout ce qu'il y a avec. Mais ceux qui croiront en ceux que Christ a envoyés, à savoir les brebis perdues d'Israël, ceux-là aussi seront sauvés, mais pas le monde entier. Dans toute nation qui s'attachera aux brebis perdues d'Israël et pratiquera les lois et commandements que l'Éternel a donnés à Israël et auront la foi en celui que l'Éternel a envoyé dans le monde pour Israël, à savoir Yeshua Mashiach, ils seront sauvés. Évoluons davantage. Allons dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4. Nous sommes toujours dans la lancée de prouver que Jean, chapitre 3, verset 16, ne s'adresse qu'aux brebis perdues d'Israël. Je lis Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Comprenez bien, Christ est né d'une femme et il est né sous la loi. Pourquoi? Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Christ est né d'une femme. Il est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Vous voulez savoir ceux qui étaient sous la loi? Allez lire Romains chapitre 9.
Ou alors Romains chapitre 12. Bien. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Le contexte biblique devient complexe lorsque nous tombons dans les mailles de la religion chrétienne qui nous fait comprendre que maintenant l'Ancien Testament n'existe plus, ce n'est que le Nouveau Testament. Qui est-ce qui commence à construire une maison par la toiture? Ou alors qui est-ce qui commence à construire une maison en élevant les murs sans fondation? Un peuple qui ignore son histoire est condamné aux mêmes échecs, aux mêmes erreurs. Frères Bantou, sœurs Bantou, vous êtes les fils d'Israël dispersés dans les 4 coins du monde. Et nous souffrons encore sous le poids de notre têtutesse aujourd'hui parce que nous refusons de reconnaître que nous sommes les fils de Dieu. Malheureusement, nous avons accepté de vivre selon les règles de l'Occident. Nous subissons la malédiction placée sur nos ancêtres si jamais ils désobéissaient au commandement de l'Éternel écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Voici Christ qui est né d'une femme qui est née sous la loi pour racheter ceux-là qui étaient sous la loi. Le monde entier n'était pas sous la loi. Seuls les Israélites étaient sous la loi, d'où la fameuse histoire de l'Égypte, de l'exode d'Égypte, des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse pour qui? Le peuple d'Israël qui venait tout juste de sortir d'Égypte. Ce sont eux qui étaient sous la loi. Pourquoi devaient-ils être rachetés? Ils devaient être rachetés parce qu'ils se sont détachés du contrat qu'ils ont fait, ou plutôt que nous avons fait avec l'Éternel, le Dieu de l'univers. Nous allons le voir davantage. Jérémie chapitre 7 l'explique mieux pour que vous compreniez le contexte de la venue de Christ et le contexte de Jean 3, verset 16. Je vais lire. Jérémie, chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Hikija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel, lui, fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias. Bon, nous allons continuer à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes
pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche dans mon Dieu. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Répondis-je. Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. L'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et m'ont offert de l'encens, et ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien, allons au chapitre 7, versets 1 à 18. Parole de Jérémie, fils d'Ikidja, l'un des sacrificateurs d'Anatot dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, on va sauter. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est pas vrai ça. Oh, je ne relis la même chose. Oh, ok. Désolé, bien-aimé. Ça arrive. Donc, je suis maintenant dans Jérémie 7. Désolé. Il dit, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissiez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Je sais, bien-aimé, que même après avoir écouté cette leçon, il y aura toujours des chrétiens qui vont dire, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, je n'ai plus rien à faire. Jésus connaît mon cœur. Nous n'avons plus besoin de garder les commandements. Je sais que même après avoir écouté cette leçon, il y aura des chrétiens qui vont dire que Jean 3, verset 16 appartient à tout le monde. Je le sais que même après cette leçon, le christianisme ne s'arrêtera pas. Je le sais.
Mais vous devez savoir que Christ n'est pas venu pour le monde. De même, cette parole n'est pas pour le monde. Elle est destinée aux brebis perdues d'Israël. Christ a dit que ces brebis le connaissent. Elles entendent sa voix et le suivent. Donc de même, ceux pour qui ceci est destiné entendront et suivront. Tout simplement. Donc, verset 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. La postérité d'Éphraïm, c'est encore les 10 tribus d'Israël qui s'étaient séparées de la tribu de Juda au sud. Donc, après le péché de Salomon, qui était bien sûr avoir pris plusieurs femmes étrangères, qui l'ont causé de maintenant sacrifier ses propres enfants à d'autres dieux et de suivre d'autres dieux. À cause de cela, l'Éternel a donné 10 tribus à un autre. Et maintenant, le royaume s'est divisé. Mais sauf que plus tard, le royaume d'Éphraïm ou alors le royaume d'Israël sont devenus comme des païens. Et l'Éternel les a rejetés. Donc c'est ce que l'Éternel est en train de dire. Le royaume de Juda, qui était constitué de Benjamin, Lévi et Juda, ont aussi commencé à faire pareil. Donc l'Éternel est en train de leur dire, vous faites toutes ces choses dans ma maison. Vous pensez que ce que j'ai fait à vos frères, je ne peux pas le faire sur vous aussi? Donc il dit au verset 15, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. C'est pourquoi dans Matthieu 15, verset 24 à 26, Christ parle des brebis perdus. Perdus pourquoi? Parce qu'ils avaient été rejetés. Et à cause de ce rejet, chacun faisait maintenant ce qu'il veut. Nous avons déjà fait beaucoup de leçons là-dessus sur notre page YouTube Ministère Sanctification et Justice. Vous pouvez aller n'est-ce pas, faire vos recherches là-dessus et c'est très intéressant. Dans verset 16, et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Est-ce que vous entendez ça, bien-aimé? C'est pas pour tout le monde compris. C'est pas pour n'importe quoi compris. Car il arrive des fois où l'Éternel n'écoute pas. Des fois où l'Éternel refuse d'écouter. Comme c'est le cas ici, concernant son peuple. Il refuse de faire ce que l'Éternel dit, mais il se glorifie de la maison de l'Éternel comme c'est beau, comme c'est grand. Christ a dit, ne regarde pas la grandeur de cette maison, car il n'y restera pas pierre sur pierre qui ne sera détruit. De même, lorsque nous étions encore dans le christianisme, nous nous glorifions des grosses cathédrales que nous avions, nous nous glorifions des grosses statues de Jésus, blancs aux yeux bleus que nous avons, nous nous glorifions des centaines, voire des milliers de membres qui sont dans l'église, nous nous glorifions. Mais dans l'injustice, en enseignant ce qui ne doit pas être enseigné, en disant que l'Éternel a rejeté son peuple pour toujours,
que maintenant n'importe qui peut devenir israélite spirituel. Il suffit de dire Jésus même. Il suffit de dire je crois en Jésus. Sans oublier que même ce nom de Jésus n'a jamais été prononcé dans la bouche de personnes qui vivaient à cette époque. Parce que la lettre J n'existe pas dans l'alphabet hébreu. Et c'est la véritable même lettre qui est la dernière à être ajoutée dans cet alphabet que nous appelons l'alphabet français ou anglais. Faites vos recherches là-dessus. Mais je continue. Verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Donc voilà ce qui s'est passé après que Israël soit divisé en deux royaumes. Chacun est devenu, entre parenthèses, païen. Bon, quand je dis chacun, ce n'est pas tout le monde parce que nous avions encore des prophètes justes, des personnes justes qui se démarquaient et qui faisaient ce que l'Éternel demandait. Mais tout de même, la plupart, n'est-ce pas, vivaient comme des païens. Bien. Je pense que, bien aimé, jusqu'ici, vous voyez un peu la quintessence de d'où je veux en venir aujourd'hui. Ainsi, nous entrons dans la conclusion de cette leçon pour dire ceci. Ésaïe 28. Verset 9 à 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui est-ce que ceci est destiné? Lorsque Ésaïe pose cette question, alors fait cette exclamation, cela sous-entend que ceci n'est pas pour tout le monde. Donc que tout le monde ne pense pas pouvoir ou alors être à mesure de comprendre ces écrits qui sont l'histoire d'un peuple, la constitution d'un peuple, la constitution du royaume des cieux et la loi de l'univers. Parce que l'univers tout entier a été fondé sur les préceptes du Dieu d'Israël. Je dis bien l'univers. Alors, tout décalage, bien tout égarement entraîne un déréglage, bien un dérèglement complet de tout. Donc, Ésaïe pose la question, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on enseigner ceci? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Bien sûr, Louis II n'a pas fait un très bon travail en traduisant ce passage, bien aimé, étant donné que lorsque nous allons dans la version anglaise, c'est un peu plus, ça a un peu plus de profondeur. En anglais, ça dit « To whom shall we teach knowledge ?» que je pourrais traduire « À qui devrait-on enseigner la sagesse ?» C'est ainsi que ce passage devrait être formulé. Donc, à qui devrait-on enseigner la sagesse? Et ça continue. To them that are weaned from the milk and fed from the breast. En d'autres termes, à ceux-là qui ont été sevrés et nourris par le sein. Comme pour dire à des petits-enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous comprenez bien sûr qu'un enfant
est fidèle. Un enfant est innocent. Un enfant ne connaît rien. Il fait ce qu'on lui demande de faire comme on lui demande. Parce qu'il est comme un disque vierge qui a besoin d'être nourri d'informations. C'est ainsi qu'un enfant est. Mais lorsque nous venons avec notre bagage intellectuel, nos baccalauréats, nos licences, nos doctorats, nos diplômes en théologie, en séminaire, nos religions, nos croyances, pouvons-nous recevoir ceci? Donc, c'est à ceux-là qui ressemblent à des petits-enfants que cette parole est destinée, comme Christ l'a dit. Le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont comme des petits-enfants. Verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, un peu dans Jean 3, 16, un peu dans Nombre 21, un peu dans Marc, un peu dans Matthieu, ainsi de suite. C'est fait exprès ainsi. Pourquoi? Verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Oui, parce que beaucoup s'autoproclament pasteurs, parce qu'ils ont été dans une école de séminaire ou bien dans une école de théologie, ou tout simplement parce qu'ils ont appris l'histoire. Mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent venir comme des petits-enfants. Et parce qu'ils vont venir essayer, n'est-ce pas, d'introduire leur philosophie dans ce que Dieu a dit, n'ajoutez rien, ne retirez rien, ils seront pris et enlacés parce qu'ils n'ont pas compris que c'est précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Ils n'ont pas compris ainsi. Ils sont venus, on leur a dit que l'Ancien Testament s'en est terminé, que c'est uniquement le Nouveau Testament. Alors ils vont se focaliser dans le Nouveau Testament toute leur vie. Ils vont boucher leurs oreilles sur l'Ancien Testament, sans oublier que lorsque Christ était sur cette terre, ce Nouveau Testament n'existait pas. Christ enseignait à partir de l'Ancien Testament. Ça, ils l'ont oublié. Ils ont oublié que les prophètes, ce n'est pas l'Ancien Testament qu'ils prophétisaient. Ils ont oublié que les apôtres, ce n'est pas l'Ancien Testament qu'ils prêchaient. Car imaginez-vous que Paul est en train d'enseigner, il dit Romains chapitre 9. Imaginez-vous, ça a quel sens? Donc soyons sages, bien-aimés. La parole de Dieu n'est pas un livre ou un roman que nous devons paraphraser, bien quoter. Non. C'est le livre de la vie. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 31, où l'Éternel dit, je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais je vous demande de choisir la vie. Je vous conseille de choisir la bénédiction. Nous continuons. Ésaïe 29, versets 9 à 13. C'est pourquoi ceux-là qui ne vont pas selon ces règles, ils seront perdus et ils vont enseigner des fables, ils vont enseigner la religion, ils vont enseigner la philosophie, ils vont enseigner des sectes, ils vont enseigner le mensonge et ils seront entrelacés et pris. Et tous ceux-là qui vont les écouter seront aussi entrelacés et pris.
Ésaïe chapitre 29, verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis dans cela » et qui répond « je ne puis lire car il est cacheté ». Donc la parole de Dieu va devenir comme un livre en chinois ou bien en arabe ou je ne sais pas, en une langue qu'on ne peut pas comprendre. Ou on va donner à quelqu'un qui sait lire le français, l'anglais, on lui demande « lis ». Il va dire « non, je ne peux pas lire ». Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre que c'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence pour décoder ce qui a été mis. Les païens par lesquels nous avons reçu la Bible ne nous l'ont pas apporté parce qu'ils nous aimaient. Parce qu'ils y ont vu un élément de contrôle qu'ils ont tourné à leur avantage. Oui, ils nous ont apporté notre histoire, notre livre, sauf qu'ils l'ont emballé avec leur Dieu, avec leur religion, avec leur philosophie. En d'autres termes, ils nous ont apporté la mort. Et nous avons été entrelacés, et nous avons été pris. Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis dans cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Vous vous rendez compte? Qu'on prenne un livre, on donne à quelqu'un dont on sait qu'il ne sait pas lire. On lui demande de lire. Un peu comme Mohamed, qui ne savait ni lire ni écrire. Mais comme par hasard, il a pu recevoir les paroles de Dieu qui se retrouvent dans un livre. Le monde est génial, bien-aimé. Mais si on demande à Mohamed, s'il vivait aujourd'hui, ou bien à son époque, de lire ce que lui-même a prononcé de sa bouche, comment fera-t-il pour savoir que ce qu'il a dit, c'est ça qui a été mis, s'il ne sait lire ni écrire? C'était juste un raccourci, bien-aimé. Verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, en disant Jésus m'aime, Dieu m'aime, je suis béni. Ils vont vous quoter tous les passages qui motivent dans la Bible. Mais quand ils vont arriver là où Dieu dit que l'aimer signifie de garder ses commandements, 1 Jean chapitre 3 verset 4, ils vont dire non. Ils vont vous ramener chez Paul, là où Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Sans oublier que Paul lui-même gardait cette loi. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Ça se limite là. Aucune action. Rien. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. Noël, Halloween, Easter, la fête des mères, la fête des pères, anniversaire, tradition humaine. Tradition humaine qui découle de l'adoration de faux dieux. Les dieux grecs, les dieux romains, les dieux indiens,
les dieux africains. Rassurez-vous, bien-aimés, l'heure est grave où les fils de Dieu, les brebis perdues d'Israël, les bantous, doivent reconnaître leur identité, doivent revenir à leur histoire, à leur tradition, qui sont les commandements de l'Éternel. Commandements justes, commandements bons. Commandements justes, commandements bons, sans lesquels nul ne verra la face de Dieu. Et bien sûr, en passant par la porte des brebis. Bien. Pour conclure la leçon, la première partie de notre leçon d'aujourd'hui, bien évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas... c'est juste la première partie, bien aimé. Parce que cette leçon en elle seule, elle est vaste. Elle a tellement de paramètres, tellement de portes qu'il faut ouvrir et fermer. Mais je fais l'effort de la limiter en deux leçons pour, n'est-ce pas, contenir votre patience. Parce que avec ce confinement, il y a beaucoup de distractions par lesquelles nous sommes habitués. La paresse s'est installée. La procrastination s'est installée. Du coup, beaucoup sont en train de régresser. Bien. Pour conclure, bien-aimés, l'Éternel n'aime pas ce monde, mais il aime ceux-là qu'il a choisis dans ce monde, à savoir les 12 fils d'Israël, les 12 fils de Jacob, descendants d'Isaac, descendants d'Abraham. Et aussi ceux-là qui choisiront de vivre selon les standards de vie que l'Éternel leur a donnés, à savoir les commandements qui ont été confiés à Moïse pour les fils d'Israël. De même qu'à l'époque où les étrangers vivaient parmi Israël, ils étaient considérés comme aborigènes tant qu'ils gardaient les commandements de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'un étranger vivait parmi les fils d'Israël, il devait garder les commandements de Dieu comme les Israélites. Il était considéré comme l'un d'eux tant qu'il gardait ses commandements. Donc, vous n'avez pas besoin d'être appelé Israélite spirituel pour être accepté auprès de Dieu. Gardez juste les commandements. Ayez foi en celui qui l'a envoyé, Yeshua Mashiach, que le monde appelle encore Jésus-Christ. Bien. Matthieu 13, du verset 9 à 15. Voici un enseignement simple et limpide par le pasteur par excellence lui-même, pour nous donner une image un peu plus simple de ce qui va arriver dans le monde, de ce qui va se passer lorsque Christ reviendra. Je lis. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En d'autres termes, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous comprenez, comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous laissez. Si Dieu aimait tellement le monde, ou alors que Christ aimait tellement le monde, pourquoi dirait-il une telle chose? Il ferait, n'est-ce pas, la nécessité et l'effort pour que tout le monde puisse entendre. Mais il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Est-ce que vous entendez? Dieu n'a pas aimé le monde entier. Dieu a aimé son peuple. C'est pourquoi il a envoyé un sauveur pour les racheter. Et c'est à eux qu'il a été donné d'entendre, dans ce cas, les disciples, qui sont tous des Israélites.
Verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Christ n'a pas dit ainsi comme a parlé Matthieu ou bien ainsi comme a parlé Luc. Non, il a dit ainsi comme a parlé le prophète Ésaïe. En d'autres termes, Christ n'a pas mis l'Ancien Testament de côté. Et ceux qui font cette erreur fondamentale seront entrelacés et ils seront pris par les vagues du mensonge, du christianisme et de la religion. Donc, parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible d'entendre la vérité, ils veulent entendre les choses qui leur font plaisir. Ok, Dieu a dit, ok, je vais endurcir leur cœur et je vais fermer leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Descendons un peu plus bas, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux. Bon. Je vais extrapoler l'autre là. Nous allons aller au verset 34 pour connaître la signification de cette parabole. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Il ne parlait point sans parabole parce que ce n'était pas fait pour tout le monde. Que ceux qui avaient des oreilles pour entendre, entendent, et ceux qui n'en avaient pas, tant pis. Verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Encore Ésaïe. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Imaginez-vous que si ses disciples eux-mêmes n'ont pas compris, à combien forte raison les autres? Et on viendra me dire que Dieu a tant aimé le monde. Si les disciples eux-mêmes n'ont pas compris cette parabole, combien de fois les autres? Écoutons donc la signification de cette parabole.
Verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. En d'autres termes, c'est Christ qui a fondé la terre et il y a mis de la bonne semence. Et vous allez voir de quelle bonne semence il s'agit. Verset 108. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Qui sont qui? Les fils d'Israël. Matthieu 15, 24 à 26. Alors Marc 7, 27 à 28. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Bien entendu, dans un royaume, il y a un roi et une reine qui ont des enfants. Ils sont la bonne semence de ce royaume-là. Maintenant, il peut arriver qu'il y a des visiteurs d'ailleurs qui viennent dans le royaume. C'est tout à fait normal. Et si ces visiteurs veulent vivre dans le royaume, ils doivent se comporter selon la constitution de ce royaume, selon les règles de ce royaume. Et non venir dire que les fils du royaume là, le roi les a rejetés. Ils ne sont plus les fils, c'est maintenant nous. N'importe qui vient visiter le royaume, ou bien n'importe qui veut entrer dans le royaume est bienvenu. On n'a pas besoin de respecter les règles du royaume. Pourquoi? Parce que le roi a dit ainsi. Mensonge. Oui, les fils ont été rejetés. Mais la bonne nouvelle est qu'ils ont été rachetés. C'est cette bonne nouvelle qui avait été confiée aux apôtres d'aller proclamer dans le monde. Pourquoi? Parce que les fils avaient été dispersés dans les 4 coins du monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et nous allons y aller plus en profondeur dans la deuxième partie de cet enseignement. La bonne nouvelle selon Jésus-Christ, partie 2. Mais finissons cette lecture de Matthieu 13. Verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera à la fin du monde. Il en sera à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi du royaume. Donc, tous ceux-là qui vont transgresser la loi du royaume seront jetés. Et qu'est-ce qui va se passer après? Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, bien-aimé, qu'il entende. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre leçon de ce sabbat, intitulée « La bonne nouvelle selon Yeshaya » ou alors « L'Évangile selon Jésus-Christ » partie 1. Si vous avez aimé la leçon, cliquez j'aime, partagez et souscrivez. Et si vous n'avez pas aimé, laissez des commentaires. Pourquoi? Parce que nous sommes tous à l'école du savoir. Car je ne saurais tout savoir, je ne saurais tout connaître. Et nous sommes censés être enseignés les uns des autres dans l'amour, dans la sincérité et dans l'ordre. Visitez nos chaînes Facebook et YouTube, Ministère Sanctification et Justice,
Et ceci était notre première leçon qui sera publiée dans notre nouvelle page, Fils de l'homme, bien Son of Man. Et prochainement, je vous présenterai, n'est-ce pas, l'une des copies des traductions Fils de l'homme, bien Son of Man, traduction des apocryphes. Et quand je dis apocryphes, je parle des 12 livres qui ont été retirés de notre Bible et aussi le livre de Jachère, le livre de Jubilé, qui sont aussi bien sûr disponibles sur Amazon et sur notre site web www.ministersj.com. Pour ce, je vais vous laisser là. Nous allons conclure, bien-aimés, avec le Notre Père à nouveau. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sur ce, je dirais Kwam Yasharala. Shabbat Shalom. À bientôt.